8 personnes sur 10 auront mal au dos à un moment donné de leur vie. C'est la première cause d'année vécue avec un handicap sur la planète. Devant le cancer, des maladies cardiovasculaires et du diabète. Pourtant, la plupart des croyances sur la cause de la douleur et la façon d'y réagir sont fausses. C'est ce qu'affirme le consensus publié dans la revue The Lancet en 2018 ainsi que toutes les recommandations cliniques sérieuses du monde entier. Et en 20 ans de consultation, j'ai vu ce que ces croyances provoquent. Des personnes ont cessé de porter leur petit-fils ou d'aller travailler à cause d'une hernie discale, alors que chez d'autres personnes sans douleur, on ne l'aurait même pas examiné. Tout cela à cause d'informations obsolètes, mal transmises et répétées jusqu'à la nausée. 5 mythes que je vais démonter aujourd'hui avec des études concrètes à l'appui. Mais avant de commencer, juste un mot. Si ce type de contenu t'intéresse, si tu veux améliorer ta qualité de vie grâce à l'exercice, j'envoie chaque semaine un email avec toutes les vidéos que j'ai publiées récemment. C'est entièrement gratuit. Tu as justement le lien ici en bas dans la description, dans le premier commentaire et aussi dans le coin supérieur droit de l'écran. Premier mythe. Si tu as mal au dos, reste au repos jusqu'à ce que ça passe. Tu as mal dans la région lombaire, direction le médecin. Et la première recommandation qui sort de la bouche de la moitié des professionnels de santé, c'est le repos. Repos. Relatif, quelques jours au lit, une planche sous le matelas et ne soulève pas de charge. Et cette recommandation va complètement à l'encontre des preuves les plus récentes. Toutes les directives cliniques modernes disent exactement la même chose. Le traitement de première intention consiste à rester actif et de reprendre une vie normale le plus rapidement possible. En 48 heures d'immobilité, les muscles perdent de la force, les articulations perdent leur lubrification et le système nerveux devient plus sensible. La douleur s'aggrave et devient chronique. Chronifier signifie qu'une douleur de 10 jours peut durer 10 mois ou 10 ans. Si tu as mal, bouge intelligemment. Marcher 20 à 30 minutes par jour, faire des mouvements doux et continuer ta routine au lieu de t'enfermer à attendre sont généralement les meilleures options. Attention, on me prête souvent à tort cette idée. Maintenir une activité ne signifie pas refaire l'exercice qui cause la douleur. Cela signifie chercher tout ce que tu peux faire sans déclencher le signal. Concentre-toi là-dessus et élargis progressivement. Commence par des mouvements ou des exercices qui te font te sentir bien. La colonne a besoin de messages de mouvement pour se rétablir, des messages de sécurité. Elle n'a pas besoin d'un silence et d'un vide absolu. De plus, sur ma chaîne, tu disposes d'innombrables routines d'exercices classées par durée et par âge qui sont extrêmement utiles. Mythe numéro 2. Si on te trouve une hernie discale lors d'une IRM, il faut opérer. C'est le mythe qui fait le plus peur et qui a généré le plus de traitements inutiles au cours des 30 dernières années. Le mot hernie sans protrusion, discopathie apparaît. Et la prochaine chose que tu entends, c'est que ta colonne est fichue et que tu vas probablement finir sur la table d'opération. Et cette peur te paralyse. Tu arrêtes de faire de l'exercice, tu arrêtes de ramasser des choses par terre, tu arrêtes de vivre. Et voici l'information que probablement personne ne t'a dite. Une étude publiée en 2015 dans la revue American Journal of Neuroradiology, a analysé les IRM de plus de 3000 personnes sans aucune douleur au dos, en bonne santé, des gens ordinaires. À 20 ans, 30% présentaient un bombement discal. À 50 ans, 60%. Et à 80 ans, 84%. Avec une dégénérescence discale, il y avait encore plus de personnes. 37% des personnes en bonne santé de 20 ans présentant déjà un certain type de signe sur leur disque. Et 96% à 80 ans, presque toutes les personnes âgées ont la colonne remplie de signes, de dégénérescence, de protrusion, de hernie. Des signes qui, la plupart du temps, font peur à tout le monde, mais ils n'ont absolument aucune douleur. Je sais que c'est difficile à comprendre, que c'est une pilule très dure à avaler. L'image n'explique pas la douleur. Tu n'es pas une étiquette qu'un professionnel t'a collée. Tu es une personne avec plein de facteurs qui influencent ton expérience de la douleur. Tu peux avoir une énorme hernie et ne rien ressentir. Et une autre personne peut avoir une IRM parfaitement normale, sans rien, et être clouée au lit par la douleur. La chirurgie n'est indiquée que dans un très faible pourcentage de cas, lorsqu'il y a un drapeau rouge. Perte réelle de force au niveau des jambes ou des mains. Sensibilité très altérée au niveau des jambes ou des mains. Problème de contrôle des sphincters. Tu n'arrives pas à te retenir, tu as du mal à te retenir. Et une douleur extrêmement sévère pendant plus de 3 mois.
En dehors de cela, à 5 et à 10 ans, la chirurgie n'a pas montré de meilleurs résultats qu'un traitement conservateur bien mené. Les mêmes résultats, sans cicatrice, sans anesthésie, sans risque, sans arrêt de travail de plusieurs mois, sans compter une chose que la plupart ignorent. Les hernies discales s'absorbent. Les études de suivi montrent qu'une bonne partie réduisent leur taille de façon spontanée dans les premiers mois sans que personne n'y touche. Impressionnant, n'est-ce pas? Mythe numéro 3. Le mal de dos est dû à une vertèbre déplacée. Ce mythe vient de la thérapie manuelle mal expliquée. On te dit que tu as une vertèbre déplacée, qu'on va te la remettre en place, qu'une vertèbre tournée comprime un nerf. Malheureusement, les preuves scientifiques disent donc tout autre chose. 95% des cas de mal de dos. On ne trouve pas de cause structurelle claire. On appelle cela une lombalgie non spécifique, et ce n'est pas une étiquette posée par défaut. C'est une description. La douleur ne dépend pas d'une vertèbre déplacée. Elle dépend d'une combinaison de facteurs. Déconditionnement musculaire, sensibilisation nerveuse, schéma de mouvement peu varié, stress émotionnel, manque de sommeil, sédentarité, croyances erronées, comme celle que tu acceptais sûrement avant de regarder cette vidéo. La douleur est une expérience extrêmement complexe, et il est impossible de l'imputer à une seule chose. Ta colonne vertébrale est une structure extrêmement stable, maintenue par des ligaments très résistants, par une musculature profonde, et par une architecture osseuse qui fait que les vertèbres bougent dans des amplitudes vraiment très petites. Sans la force nécessaire pour soulever une voiture du sol, elle ne se déplace pas toute seule. Personne n'a rien à remettre en place. Les techniques manuelles fonctionnent à court terme. Et deux ajustements qui réduisent le tonus musculaire. Ils améliorent la mobilité et modulent le signal de la douleur. Mais cela ne consiste pas à remettre une vertèbre en place. Tout le discours autour des manipulations est confuse, et elle pousse à croire que ta colonne vertébrale est faite uniquement de coton, et qu'un mauvais mouvement peut faire que tes vertèbres se déplacent. Complètement faux. Ces techniques cherchent à diminuer l'intensité de la douleur pendant un moment. Et c'est bien. Mais après un certain temps, quelques heures, 1 ou 2 jours. Tout revient à sa position d'origine. Mais ne disons pas que cela remet les vertèbres en place. Mythe numéro 4. Porter du poids te détruit le dos. On cesse de porter ses petits-enfants, de déplacer des cartons, de se baisser pour ramasser ce qui tombe par terre ou de faire de l'exercice avec des poids, tout cela par peur. Et ce que je vais te dire va peut-être te surprendre. La technique de levage à elle seule ne prévient pas les douleurs de dos. C'est publié en 2016 dans une étude de la revue JAMA Internal Medicine, une revue systématique et une méta-analyse, ce qui constitue la meilleure preuve possible. Ils ont étudié toutes les stratégies de prévention. Enseigner des techniques de levage, utiliser des ceintures lombaires, enseigner des postures, mettre des semelles, l'ergonomie au bureau. Rien de tout cela, pris isolément, ne prévient l'apparition des épisodes de mal de dos. Seul l'exercice associé à l'éducation sur la douleur fonctionne vraiment. Cela réduit de 45% le risque d'avoir un épisode, aucun médicament n'atteint ce chiffre. Et cela a tout son sens, car une colonne vertébrale forte tolère beaucoup mieux les charges qu'une colonne qui n'a rien porté de plus lourd qu'une tasse de café depuis 20 ans. Ce qui détruit ton dos, ce n'est pas de porter du poids, c'est de ne pas en porter pendant des décennies, et ensuite devoir soulever une valise le jour des vacances sans être préparé. Si tu n'exiges rien d'un os, il devient poreux. Si tu n'exiges rien d'un muscle, il s'atrophie. Si tu n'exiges rien d'une articulation, elle se rigidifie. Nous nous souvenons tous de ce cas, record Guinness en Angleterre, de cet homme qui a gardé son bras levé pendant 20 ou 30 ans. Qu'est-il arrivé à ce bras? Il est essentiellement resté rigide et impossible à bouger. Au final, notre corps s'adapte à ce que nous faisons. Tu l'utilises ou tu le perds. En anglais, on dit « use it or lose it ». C'est pareil avec la colonne vertébrale. Et ici, c'est une nuance importante. Progressif ne signifie pas soulever 10 kilos dès aujourd'hui, parce que tu l'as vu en ligne. Si tu n'as rien porté depuis longtemps, commence par ramasser une petite bouteille d'eau posée par terre, en faisant des mouvements très courts, sûrs, où ton corps commence à s'habituer au mouvement. La semaine suivante, tu ajoutes un peu plus de poids, où tu fais le mouvement avec plus d'amplitude, et ainsi petit à petit, tu progresses. En 2 mois, tu soulèveras des charges réelles sans ressentir de douleur au dos. Je vais d'ailleurs te laisser ici en haut à droite une progression parfaite du soulevé de terre. Une vidéo que j'ai publiée il y a quelques années et qui est vraiment incroyable pour illustrer tout ce que je suis en train de t'expliquer. Et on termine avec le 5e mythe.
Des paroles que j'entends aussi très souvent. Avec l'âge, c'est normal d'avoir mal au dos. C'est juste de l'usure. C'est le mythe qui fait le plus vieillir les gens. Tu acceptes l'idée qu'à partir de 60, 70 ans, c'est normal d'avoir mal. Tu arrêtes de solliciter ton corps. Et cette usure devient étrange. Ce n'est pas l'âge, mais comme toujours, le manque d'usage. Je reviens à une donnée d'une étude déjà mentionnée. Presque 100% des personnes de plus de 80 ans sans douleur ont de l'arthrose facétaire, arthrose dans la colonne vertébrale, changement dégénératif, Pinsmouth, Honey Scale, tout ce qu'on appelle l'usure. Ce qui se passe, c'est qu'avec les années, des changements adaptatifs apparaissent dans ta colonne. Vieillissement, comme les rides sur le front, les cheveux blancs ou la peau, qui devient de plus en plus fine et sèche. Que des changements apparaissent sur une image, sur une IRM, ne signifie pas qu'ils vont faire mal. Je peux me répéter, mais il est extrêmement important que tout rentre ici. Ce qui fait mal chez les personnes âgées, c'est la fragilité. Perte de masse musculaire, perte de force, perte d'équilibre, perte de coordination. Et contre cela, il y a une solution. Il n'y a rien de mal à accepter la douleur comme une partie de la vie. Ce qui compte, c'est tempanta, fixonsisepta, c'est d'entraîner la colonne vertébrale, d'entraîner les jambes, d'entraîner le centre du corps, les abdominaux, de garder son poids sous contrôle, de bien dormir et de bouger chaque jour. Je vois en consultation des personnes de 70 et 80 ans qui se relèvent du sol sans presque s'appuyer. Ce n'est ni de la magie ni de la génétique, mais simplement du temps investi dans leur corps. Une étude sur des personnes de plus de 70 ans ayant commencé un entraînement de force 2 fois par semaine a révélé une hausse de 20% en 3 mois seulement, à cet âge. Le corps humain a une capacité d'adaptation incroyable, peu importe ton âge. Il n'était jamais trop tard pour commencer. Et le meilleur moment pour le faire, c'est aujourd'hui. Pas quand tu seras en pire état. Voici les 5 mythes que nous avons vus aujourd'hui. Repos, non. Mouvement. Chirurgie comme première option, non. Traitement conservateur sérieux, oui. Les vertèbres déplacées, ça n'existe pas. Les colonnes déconditionnées, oui. Porter du poids ne détruit pas. La faiblesse de tes muscles, oui, ça te détruit. L'âge n'est pas le coupable. L'inactivité, oui. Si tu es arrivé jusqu'ici, je te remercie de tout cœur pour cette vidéo. Je te remercie pour le temps que tu as pris à m'écouter. Changer la façon dont tu comprends ta colonne et ta douleur change aussi la façon dont tu en prends soin. Et c'est ça qui protège vraiment le dos. Pas une ceinture lombaire, ni un matelas cher, ni la dernière machine de gym, ni des électrodes. C'est comprendre que ton corps est fait pour bouger, pour porter, pour vivre, pour s'adapter. Si tu veux continuer à recevoir ce genre de contenu dans ta boîte mail, des exercices quotidiens que tu peux faire chez toi sans matériel, des études expliquées comme celle-ci dans un langage accessible, des routines pour construire un corps solide. Le lien pour t'inscrire à ma newsletter hebdomadaire est dans le premier commentaire et la description de la vidéo. Un endroit où je partage gratuitement tout mon contenu chaque semaine. Je t'embrasse, prends bien soin de ta colonne vertébrale, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.